tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maïsan qui a pris la défense de Raphaël et Sarah face à Angèle et Rawel. Comme vous le savez tous, hier, Angèle a fait un live Instagram qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Durant ce live, Angèle et Rawel ont fait de grosses révélations à propos du tournage des Vacances des Anges. Elles ont notamment dénoncé le harcèlement de Raphaël et Sarah Frézou. Maïsan, qui était présente lorsque tout ça s'est passé sur le tournage, a décidé de prendre la parole pour réagir à cette énorme polémique. Si elle explique avoir fait la morale à Raphaël après sa dispute avec Angèle, Maïsan dénonce l'acharnement qu'il y a actuellement sur plusieurs candidats des anges. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. J'ai reçu 3-4 messages comme ça de bon matin venant de 3 comptes fake différents, mais ayant une seule et même adresse mail associée pour les 3 comptes fake. Faites un effort avec moi, s'il vous plaît, parce que moi je remarque. Donc si vous voulez faire genre un effet de masse, faites au moins des adresses mail différentes. Du coup, à la personne ou aux personnes qui veulent me faire ce genre de réflexion, ouvrez vos oreilles, parce qu'Angèle a elle-même dit que j'avais été très objectif dans les histoires, et ce, malgré le fait qu'Angèle ne soit pas ma pote, parce que sur le début de l'aventure, elle était quand même vachement sur mes côtes, on ne pouvait pas se blairer. Pour autant, ça m'a pas empêché de prendre sa défense face à mes potes, parce que Raph, c'était mon bête de pote, étant donné qu'il a toujours été adorable avec moi. Il m'a jamais dit un mot plus haut que l'autre. Mais quand il avait tort dans ses propos face à Angèle, je le prenais, j'avais des discussions d'1 heure avec lui expliquant qu'il y avait des manières de dire les choses, etc. Et j'ai fait la même chose avec Angèle, alors que je m'en tamponne de leur histoire. Voilà. Hors cam, je vous l'ai dit, je m'en bats les couilles, je dors. Face cam, je me mêle de mon cul. Le reste, je m'en tape. Pourtant, j'ai fait cet effort d'essayer d'apaiser les choses. Ne pas, s'il vous plaît, me saouler avec vos fausses accusations et vos grands mots de cautionner du harcèlement. Vous mesurez pas la portée de vos termes. Posez-vous, prenez un dico. Et là, dites-vous qu'on est sur une histoire entre 2 adultes majeurs, vaccinés, présents de leur plein gré sur un tournage de télé-réalité dont le seul but est de se disputer dans un espace clos face caméra. Moi, à mon petit niveau, sachant que je m'en bats les couilles de leurs histoires, je suis censée deviner s'ils font du show, s'ils font du spectacle, s'ils font leur taf ou si c'est plus profond. Sachant que je m'en tape de tout là-bas. Tout ce qui se passe sur le tournage, j'en ai rien à foutre. Je dors la moitié du temps, c'est clair. Pour autant, j'ai quand même pris parti, sachant que l'histoire a impliqué une personne qui était adorable avec moi depuis le début et qui m'a jamais dit un mot plus que l'autre, et Angèle qui ne pouvait pas me blairer, on ne pouvait pas se voir ni elle ni moi. Mais ça m'a pas empêché de prendre sa défense quand il a fallu prendre sa défense, d'attraper Raph et d'avoir une conversation avec lui quand il a fallu lui dire que ses propos, c'était peut-être pas ouf, qu'il avait peut-être pas à s'énerver comme ça, ok? Maintenant, on n'est pas séquestré sur un tournage. On n'est pas séquestré sur un tournage et dans ces conditions-là, la responsabilité incombe au candidat à prendre son téléphone et à appeler la psychologue qui est à notre dispo 24 heures sur 24. Ça permet de garder les pieds sur terre et de ne pas se perdre entre le show, les disputes, le ci, le là. C'est quand même très important. Il y a trop peu de candidats qu'on se réflexe. Je crois que je suis la seule à le faire. Toutes les semaines, je raconte ma vie et je vais très bien. Et c'est ce qui me permet de bien faire la différence et de bien dissocier la vraie vie et les tournages. Ok? D'accord? C'est très important. Maintenant, moi, à mon petit niveau, je suis pas psy, je suis pas je suis pas Emmaüs, j'en ai rien à foutre des histoires. Quand il y a des trucs qui me déplaisent, qu'il y a des propos qui me déplaisent, qui sont tenus sous mes yeux, je le fais savoir. Raph, je lui ai fait savoir. Angèle, je lui ai fait savoir. Maintenant, on est quand même sur une histoire qui implique 2 adultes quand même qui sont volontairement présents sur un tournage. Ok? Moi, quand il y avait 4 meufs sur moi qui me parlaient de m'attraper à l'extérieur, de me castagner, etc., je me suis dit, ok, c'est moi-même qui me suis mis dans cette position, c'est moi qui suis venue là. Personne n'a bronché, ça a choqué personne. Hein. Je dis la vérité, ça me fait beaucoup rigoler de voir Twitter et les comptes TV réels s'emballer à base de non, harcèlement, c'est vraiment odieux. Alors que toute l'année, vous êtes horrible, vous tenez des propos dégueulasses 24 heures sur 24, jour et nuit, et vous critiquez les physiques. Ouais, Maïsa, elle est maigrichonne. Ouais, Sarah Frézou, c'est une grosse vache. Ouais, Angèle, elle a qu'un seul short. Raph, c'est un misogyne. Toute l'année, vous insultez tout le monde, les pères, les mères, vous n'avez pas de race. Et là, quand on vous dit c'est du harcèlement, vous nous dites non mais t'es un candidat TV réel, tu l'as choisi. Et là, c'est quoi l'excuse? Hein? Dites-moi. Voilà, donc stop, s'il vous plaît. Le jour où vous serez cohérent, vous serez concentré, ça ira. Soit vous faites les choses jusqu'au bout, soit vous faites pas, en fait. Parce que le prochain compte TV réel que je dois faire le choquer, le harcèlement c'est horrible, alors que toute l'année ça insulte tout le monde. Bon, je vais rien faire. Je vous dis la vérité, je vais vous faire une menace, mais je vais rien faire. Mais concentrez-vous. Un screen d'un compte Twitter, non parce que j'ai pas fini, je suis très énervée, qui s'amuse à insulter les candidats des Vacances des Anges jour et nuit, dont moi, à base de regarder cette maigrichonne comme elle est dégueulasse, sa mère la pute, etc. jour et nuit, d'accord? Un like sur les tweets, tellement c'est la hesse. Et qui là vient de mettre un tweet,
oh mon dieu, je viens de voir le live d'Angèle, c'est vraiment horrible le harcèlement, tu te fous de ma gueule. C'est le harceleur qui crie au harcèlement. Et en fait, moi je peux pas parce que vous avez tous pratiquement cette attitude-là. Vous avez tous critiqué les candidats de télé-réalité de manière récurrente au moins une fois dans votre vie et là vous criez au harcèlement. À la limite, si c'était que ça, si vous aviez fait des erreurs et que là vous criez au harcèlement, ok. Mais c'est-à-dire vous criez au harcèlement et en même temps vous continuez d'harceler les autres. C'est-à-dire vous criez au harcèlement et pour dénoncer le harcèlement, vous allez insulter Sarah de grosse vache, vous allez insulter Raphaël de non. Ça va pas la tête, c'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes mal formé ou je comprends pas. Je comprends pas comment votre cerveau est constitué. Ça n'a aucun sens. Vous vous rendez compte? Je suis sincèrement désolée qu'Angèle ait vécu son expérience comme ça et que ce soit mal passé pour elle. J'ai fait tout ce que j'ai pu à mon petit niveau pour la réintégrer, pour que ça se passe mieux avec les autres et tout ce que j'ai pu vraiment. Et ce malgré le fait qu'elle ait eu des propos envers moi en début d'aventure qui ne m'est pas plu et ce malgré le fait qu'on n'avait pas particulièrement d'atome crochu à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est une fille que j'apprécie et je suis désolée pour elle. Mais par contre, je vois que Raph, il est plein de potes en tournage et là, il n'y a pas une seule personne qui le défend. Vous foutez de ma gueule? Ça veut dire que c'est moi qui vais devoir défendre Raph? Mais le gars, il est plein de potes. Il a fait 17 télé. D'accord? Donc, les potes de Raph, réveillez-vous. Vous savez comment il est. Moi, je trouve qu'il a pas du tout un mauvais fond. Et pourtant, je suis quelqu'un de très piquante, de très insolente, etc. Donc, j'ai été en mesure de le piquer plein de fois, dans son ego, de le critiquer. Vous le voyez dans les épisodes. Il m'a jamais dit un mot plus haut que l'autre. Il a jamais eu un propos malsain envers moi. D'accord? Donc, à un moment donné, les potes de Raph aussi, faites quelque chose. Vous connaissez depuis plus longtemps que moi. Parlez un peu aussi. Je souhaite sincèrement à Angèle et à toutes les personnes qui se sont senties mal sur ce tournage de se remettre, d'aller de l'avant. Je sais ce que c'est, j'ai fait des tournages, je sais ce que c'est de ne pas être bien. Donc vraiment, j'espère que ça va aller. Mais c'est pas en poussant à l'acharnement sur la personne qui nous a fait du mal, ça ira mieux. D'accord? Je pense que ça, on l'apprend au CM1. Donc les gens, arrêtez d'aller taper sur Raph. La première chose à faire quand il y a ce genre de problème, c'est d'éduquer son interlocuteur. Moi, quand je suis allée parler à Raph, je l'ai attrapé entre quatre yeux et je lui ai expliqué ce qui était politiquement correct, ce qui ne l'était pas, ce qui était problématique dans ses propos et ce qui ne l'était pas. Et en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il n'a absolument pas un mauvais fond, mais vraiment pas, mais qu'il y a plus des problèmes générationnels, culturels qui font que il est moins politiquement correct que certaines personnes, mais il n'a pas de fond mauvais. Parce que si le but c'est de dénoncer tout ce qui se passe en tournage, la moindre chose, le moindre mot plus haut que l'autre, on dénonce moi quand j'embête Inès, Raoul quand elle sort le lit de Thomas et qu'elle le pousse, les filles quand elles sont tombées à 4 dessus pendant... Je parle même pas des disputes qu'il y a sur les autres chaînes. Hein. Donc si le but c'est de dénoncer le moindre propos, de dénoncer la moindre dispute, le moindre conflit, le moindre mot plus haut que l'autre, je vous dis il n'y a plus de télé-réalité. Hein. Et les programmes que vous aimez tant parce qu'ils vous permettent de vous défouler et d'insulter des candidats gratuitement derrière votre ordinateur, ils n'existeront plus. Donc je sais même pas où vous mettrez toute votre frustration. Donc s'il vous plaît, on se pose. S'il y a des propos qui sont problématiques, s'il y a des gens qui se sentent mal, etc. Nous, on a des outils à notre niveau qui sont mis en place pour nous aider. Et vous, dans ce cas-là, vous pouvez participer au débat de manière saine, en éduquant les gens. Et là, ce serait constructif. Mais par contre, si le but c'est de dénoncer vos propres propos alors. Parce que ceux qui crient au scandale, vous êtes les pires. Vous êtes les pires harceleurs toute l'année, depuis que la télé-réalité est télé-réalité. Donc s'il vous plaît, on se pose, on en parle tous ensemble. Je cautionne pas le fait qu'il y ait des personnes qui se sentent mal, mais je cautionne pas qu'on soit aussi, enfin qu'on essaie d'éteindre le feu par le feu. C'est ridicule. Venez, on avance en bonne intelligence tous ensemble.